Grandir dans la foi, c'est valable pour des êtres humains. C'est ce qu'on s'est rappelé hier. Et on s'est redit que un être humain, c'est limité. Et une limite que tous les hommes, toutes les femmes de ce monde ont, c'est qu'ils naissent un jour et ils meurent un jour. Jésus a accepté ce contrat-là. Et c'est là la grâce qui nous a été faite en rappelant le mystère de l'incarnation, ou si vous voulez, la crèche. Hier, on avait la messe familiale, puis les jeunes ont colorié ce dessin de Jésus à l'atelier avec son père Joseph et sa mère Marie. Rappelle que Jésus, et les jeunes nous ont laissé en souvenir des beaux coloriages de notre célébration hier, comme quoi on peut colorier la vie, mais en fin de compte, on la colore à condition de décider de vivre. Ça nous appartient. Personne ne se donne la vie à lui-même, c'est un don qu'on reçoit, mais la partie qui nous appartient, c'est de décider de vivre. Les jeunes ont décidé ces couleurs, et nous voulons décider de marcher, de grandir dans la foi. Et Jésus a descendu au milieu de nous, il a vécu ce moment de la naissance et tout ce qui a suivi jusqu'à sa mort. Ce soir, on va s'attarder à une autre étape du mystère du salut. Après la crèche, toute la vie de Jésus, on sait comment s'est terminée sa vie. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous a révélé le mystère de l'amour divin. C'est de cela, ce soir, que je voudrais qu'on s'entretienne. Comment cette deuxième patte de notre foi, la rédemption, comment ça se vit. Et je voudrais même pas juste évoquer comment ça s'est fait dans le passé, mais comment ça se fait concrètement pour nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on reconnaisse des voies simples. J'appellerais ça une petite méthode de rédemption, à la manière du bon larron particulièrement, pour nous permettre de vivre ça dans les moindres faits et gestes de notre quotidien. Vous allez voir, c'est possible. On commence notre démarche ce soir en faisant bien sûr allusion à la parole de Dieu. La plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est non seulement qu'il est venu vivre au milieu de nous, c'est la façon qu'il a vécu cela. Et le moment où nous voyons de manière la plus éclatante son amour pour nous, c'est à la croix. On pourrait évoquer toutes sortes d'événements de la vie de Jésus, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, mais le moment où l'amour de Dieu se révèle dans toute sa gloire, et peut-être de manière la plus accessible pour tous les êtres humains que nous sommes, c'est à la croix. Nous nous sommes rappelés hier que vraiment c'est normal pour un être humain de naître un jour, de mourir un jour. Dans le cas de Jésus, non seulement il est né d'une femme, comme vous et moi, mais il est mort. Et la mort qu'il a subie, elle est un peu particulière. Et parce qu'elle a été violente, parce qu'elle a été pleine, pas juste d'accidents, mais ça a été vraiment les conséquences de la malice des êtres humains, le refus de son amour, ça a compliqué les affaires. Heureusement que lui, le Christ, il est resté ferme dans la foi. Et justement, on va regarder ça ce soir, comment la manière qu'il vit ce moment-là nous enseigne sur comment on peut recevoir de lui la grâce du salut éternel. En d'autres mots, ce que je voudrais vous parler ce soir, c'est pas juste que les êtres humains peuvent mourir, c'est qu'ils peuvent mourir aussi éternellement. Ça s'arrête là. Ou, si on veut profiter de l'amour de Jésus, il y a peut-être une autre route qui s'ouvre à nous pour l'éternité. Et pas juste à notre mort, mais dès maintenant. C'est ça.
la rédemption. Alors, le Fils de Dieu, j'aimerais évoquer Saint Paul. Il a de nombreuses lettres. L'un de ses écrits aux Philippiens, au chapitre 2, il nous résume le mystère de l'amour divin révélé en Jésus-Christ, la rédemption, dans un psaume, un hymne, ou on pourrait dire une prière de l'Assemblée chrétienne qu'il a fait sienne. J'en lis un extrait. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, on pourrait dire, Jésus a bien été reconnu comme le fils du charpentier. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant. Et je souligne le mot à grands traits, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Remarquez l'insistance sur le mot « obéissance ». C'est la clé de lecture qui ouvre le paradis. Jésus, le Fils unique de Dieu, obéit à son Père et devient un homme. C'est d'une certaine manière comme s'il renonçait à des pouvoirs divins, puis il acceptait dans un temps déterminé non seulement de naître, mais d'avoir à apprendre à parler, etc., tout le reste. Mais en prenant ce risque d'être l'un de nous, il savait aussi le risque des êtres humains qui sont libres, qui peuvent aussi faire du mal. Et Jésus l'a pris à son compte, à son corps défendant. Ça va lui coûter une mort horrible. Déjà, les prophètes l'avaient annoncé. Je pense à Isaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Tellement ça fait... Nous l'avons méprisé, compté pour rien. C'est pourtant le Fils de Dieu. En fait, le prophète disait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, comme si Dieu voulait lui faire du mal à son propre Fils. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé, assassiné. Et il termine, par ses blessures, nous sommes guéris. Une façon de parler de rédemption, de salut. Attardons-nous sur, justement, non pas la mort, mais la souffrance qui n'est pas voulue par Dieu, mais qui est en quelque sorte la conséquence du mal que les êtres humains produisent. Pensez un instant aux sortes de souffrances que Jésus a eues. Il avait des amis, les disciples, les apôtres. Rappelez-vous la dernière soirée avant la crucifixion, après le dernier repas. Il a bien demandé, priez avec moi, il avait besoin de soutien. Tout ce temps-là, ils ont dormi. Accusés, ils se sont tous enfuis. Ça, c'est, pour ainsi dire, l'aspect psychologique. Et vous pourriez en rajouter encore. Ça peut vous rejoindre dans vos propres situations. Des fois, on se fait poignarder dans le dos, pas par des gens qui ne connaissent pas,
qui ne nous connaissent pas, par des gens qui nous connaissent très bien et qui nous font du mal. Jésus en sait quelque chose. Toutes les formes de souffrance ou blessures psychologiques, manipulation. Pas qu'il les ait tous vécus, mais il en a vécu assez pour souffrir joliment. Attardons-nous maintenant aux autres souffrances. Physiques, celle-là. Avez-vous déjà porté une couronne d'épines? Anciennement, il y avait les cilices, là, tu sais. On ne pratique plus ça aujourd'hui, heureusement. Ceux qui ont vu un peu de cinéma ou la Passion du Christ avec Mel Gibson, là, il y en a qui ont trouvé ça sanguinolent, hein? Ben, c'est très réaliste. On élabore souvent là, un salut avec un Jésus tout beau, vous savez, le genre d'homme à 30 ans, puis un amour. Mais quand tu vois cet homme-là défiguré comme de la chair à canon, c'est pas intéressant à regarder. Puis, quand Jésus s'est fait flageller, les enquêtes sur le Saint-Suaire de Turin ont montré qu'il y a des soldats qui étaient pas mal, on va dire, pas rien qu'espiègles, là. La nature humaine, des fois, pour faire du tort, là, faire mal, là. Jouir de la souffrance des autres, là. Jésus a été victime de ça. Puis, continuer les types de souffrances, à la croix. Il était pourtant le Fils de Dieu. Toute sa vie était en contact tout le temps avec le Père. À la croix, le silence total, le noir, silence radio. Il se sentait tout seul. Alors, c'est juste pour nous rappeler qu'il a vécu toutes sortes de souffrances. Et il ne les a pas toutes vécues, mais il en a vécu des sapres et coriaces qui auraient effrayé chacun d'entre nous. Ça, c'est l'aspect difficile qui rendait sa mort comme une espèce de condamnation. Comme utilisant le mot, comme si le Père le condamnait, le méprisait, alors qu'il n'en était rien. Et vous pouvez être certain que le malin pouvait bien s'amuser à essayer de lui laisser croire la chose. Le prophète Isaïe a bien décrit les choses. J'aimerais évoquer, en pareille situation, non seulement le péché des soldats, mais d'autres formes de péché. On ne parle plus de ça aujourd'hui, c'est comme si les êtres humains étaient mieux que la Vierge Marie, avec l'Immaculée Conception. Ça n'existait plus le péché aujourd'hui. C'est pas aller très loin dans un examen de conscience pour aller plus loin que nos propres limites, voir l'aspect de responsabilité que nous avons dans les choses qui nous arrivent. Nous construisons aisément notre propre malheur. Alors, il y a des philosophes de notre monde moderne qui ont écrit assez justement les choses pour dire que l'être humain peut être un loup vorace pour un autre être humain. On peut faire du bien, mais on peut aussi faire du mal. Alors, je voudrais qu'on regarde l'aspect moins beau de notre condition humaine, non pas dans ses limites normales, mais plutôt dans ce qui a à faire avec notre volonté qui consent à aller du côté de la noirceur et d'entraîner les autres dans ce chemin. Alors, Jésus a eu à lutter par rapport à tout ce monde du mal, du péché. Et c'est sa victoire sur le mal qui nous vaut la rédemption. Pour nous aider à voir cela, je vous propose d'écouter un autre texte de l'Évangile, cette fois de Luc. C'est
à la toute fin de la vie de Jésus, on se trouve à la croix. Jésus est crucifié avec 2 bandits. J'aimerais qu'on tourne notre attention moins sur Jésus, on sait qu'il est notre sauveur, que sur l'attitude des 2 bandits, dont l'un s'appelle le bon larron, pour montrer comment lui, il correspond avec Jésus, son combat, et profite de la victoire du Christ, pour nous inciter pareillement à profiter de la rédemption. Alors, c'est au chapitre 23 de l'Évangile de Luc. On emmenait avec Jésus 2 malfaiteurs pour les exécuter. Pas besoin de vous expliquer que Jésus est condamné injustement, mais les 2 autres sont des bandits de grand chemin. Là. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ou calvaire, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, les soldats se partagèrent ses vêtements et tirèrent ses vêtements au sort. Le peuple était là qui observait. Les chefs tournaient Jésus en dérision. On ajoute des souffrances psychologiques à Jésus. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée. C'était pas de la bière, comme dirait l'autre. Si tu es à soif, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Et c'est là le moment important qui nous concerne pour voir comment fonctionne le salut. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. C'est souvent ce qui y arrive même pas quand on fait quelque chose de mal, quand les autres nous font du mal, là on crie toutes sortes de bêtises à Dieu. Hein? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, en s'adressant à Jésus, alors, première étape, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Dans toutes les phrases qu'on a vues avant, c'est la seule parole de foi qui est prononcée. Puis elle vient d'un malfaiteur. Jésus, prononcez le nom de Dieu. Seigneur Jésus, je crois en toi. Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Quand il arrive quelque chose de mal, qu'on subit par exemple, on n'est pas content, bien sûr. Parfois, on crie des noms à Dieu. C'est pas grave, il est capable d'en prendre. Pourvu qu'on aille plus loin dans notre démarche de foi. Comme le bon larron. Attitude de foi d'abord. Deuxième chose, le bon larron, il se repent. Il dit à l'autre, c'est juste ce qui nous arrive. Donc, il reconnaît la part de tort qui leur revient. C'est toute la différence entre le pécheur public qui est le bon larron ici, puis les pharisiens qui se tiennent loin puis qui crient des noms à Dieu.
Je pense pas que dans les gens ici à Saint-Louis, il y a beaucoup de pécheurs publics. Il n'y a personne qui a tué quelqu'un? Pas encore. Puis j'espère que non. Quand tu es passé au crime en justice puis que tu dois faire de la prison, tu as sûrement fait quelque chose qui, normalement. Plus souvent qu'autrement, avouons qu'on est dans l'autre catégorie. Les pharisiens. Honnêtement, si vous pensez à la chose, moi comme vous, un être humain qui n'est pas pécheur, est-ce que ça existe? À part Jésus puis Marie. Alors forcément, quand on reconnaît juste les pécheurs publics, il y en a une gang qui sont oubliés. Le problème pour les pharisiens, dont on peut faire partie, c'est que on ne pense pas qu'on a besoin de pardon. Il faut garder ça caché. Même si on s'avoue dans le secret, on doit bien en avoir. On ne pratique pas le repentir. Pas juste donc la foi en Jésus, mais reconnaître que j'ai besoin de toi. Je me repens de la part de responsabilité qui est la mienne. Dans les anciennes formules de la messe, il y avait quelque chose de très intéressant pour nous évoquer diverses formes de péché, pour éveiller notre esprit à diverses dimensions des choses qu'on fait plus ou moins bien. Péché en action, le faire, par omission, j'aurais dû faire de quoi, puis je ne l'ai pas fait. Puis il me semble qu'il y avait une autre catégorie, là. En pensée, en parole. Oui, ça c'était le début. Ben, ça en est d'autres formes. Combien de fois que je parle mal de quelqu'un ou je pense mal de quelqu'un? Des formes diverses de glisser vers le noir, le mal. C'est pas compliqué. Donc, juste le repentir. Dire, Jésus, je reconnais que je suis un être pas juste humain et fragile, je suis aussi un être pécheur. C'est-à-dire, j'ai une part de responsabilité dans le mal qui m'arrive ou que je fais aux autres. Prends ta part de souffrance, prends ta part de responsabilité. Si tu ne passes pas par ce chemin-là, la foi ne suffit pas, ça prend, à nouveau, je redis le mot, repentance. Pas juste la foi, pas juste le repentir, mais aussi le pardon. À commencer par dire, j'ai pas la force de pardonner, ça fait trop mal. Dieu ne demande pas aux êtres humains quelque chose d'impossible. Il nous propose son aide pour qu'on ça soit possible. Alors, foi, repentance, mais aussi, Seigneur, j'ai besoin de la force de ton pardon. La force d'aimer comme toi, parce qu'avec mes seules forces, j'y arrive pas. C'est ce que demande le bon larron, dire, peux-tu me faire rentrer dans ton paradis? Foi, repentance, pardon, et aussi être résolu à prendre le combat, renoncer à des chemins de malheur. Il y avait une vieille formule de fait pour que l'absolution soit donnée. Est-ce que tu regrettes? Vraiment? Ou si tu veux recommencer, plus belle? Si tu n'as pas le ferme propos, comme il disait. Autrement dit, ça prend une décision intérieure de dire, regarde, je vais aller du côté de la lumière.
dans le même sens que je décide de vivre. Je décide d'aller du côté de la lumière. Je renonce. La conversion, c'est ça, se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Alors, il y a une partie, se détourner du régime de mal. Et on peut compter sur la protection de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui dit bien au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il le confirme dans cette volonté d'être dans la lumière. Tu vas être avec moi. Autrement dit, Jésus lui promet pas de continuer à vivre sur la terre. Il lui promet l'accès à la vie éternelle. Et ce qui nous pend au bout du nez, frères et sœurs bien-aimés, c'est que durant notre vie sur la terre, on peut certes vivre jusque passer 80 ans, mais on n'est pas assuré de la vie éternelle. Nos choix de vie, c'est de ça qu'il s'agit là. Le temps qui nous est donné à vivre, c'est justement de croître vers la vie éternelle. Saint François a une belle prière justement il parle de son frère le soleil, sa sœur la lune, puis il parle même à un loup, puis il demande au Seigneur de le protéger de la mort éternelle. Il est conscient de la vie éternelle qui lui est accessible. Alors, frères et sœurs bien-aimés, soyons des gens de foi, comme Jésus nous y invite, et à l'exemple du bon larron. Des gens qui reconnaissent que j'ai ma part de pécheur, de péché. J'en appelle à ta force divine, Seigneur, la force de ton pardon. Je m'engage sur la voie de liberté. Et ainsi, je vais pouvoir être sous ta bénédiction éternelle. Et cette vie éternelle, pas juste à la fin de mes jours, mais je puisse en profiter dès maintenant. Je puisse transformer ma vie de telle sorte que ça ressemble plus à un paradis qu'à un enfer. Et pas juste pour moi, pour ma famille, pour mon village, pour mon pays, la terre entière. Une façon de recevoir la bénédiction, j'aimerais vous rappeler un autre extrait biblique. Vous connaissez ce psaume par un chant. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est le psaume 22 ou 23. C'est intéressant le verset 2. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Jésus, c'est le passeur par excellence de cette vallée de la mort. Sa résurrection est la preuve qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est l'auteur de la vie et le rédempteur. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Si l'ennemi se présente, le bon pasteur va y faire son affaire au méchant loup, ou si vous voulez à Satan. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, ceux qui luttent contre le royaume de Dieu. Tu répands le parfum sur ma tête. Autrement dit, tu me consacres pour la gloire divine. Ma coupe est débordante. Autrement dit, je suis invité à un festin, à des noces éternelles. C'est le programme de Dieu. Il veut nous donner à vivre cela, les deux pieds sur la terre. Je vous rappelle ma petite méthode avec le bon larron, en 5 points. Et je vous invite vraiment à la pratiquer dans le quotidien. Vous vivez une difficulté avec quelqu'un. Faisons l'exercice si vous le voulez. Pensez à une difficulté que vous avez de relation avec quelqu'un. Vous l'avez à l'esprit. On va faire le petit exercice en 5 étapes. 1, pour vivre justement ce moment de rédemption
pour vous, maintenant, ici. Première attitude, je m'adresse au Seigneur. Seigneur, je crois en toi. Je me fie sur toi. C'est ça la foi. La fiance en quelqu'un. Et là, c'est en Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Je mets ma foi en Jésus. 2, je me repens. Qu'est-ce qui, dans la relation avec cette personne, fait problème? Y a-t-il quelque chose dont je peux avoir la moindre responsabilité? Même si elle est petite, j'ai une part de responsabilité là-dedans. Je reconnais ma part de responsabilité, mon péché. 3, j'ai besoin de pardonner à cette personne. Mais j'y arrive pas par mes propres moyens. Jésus, j'ai besoin de ta force à toi pour m'aider à aimer comme toi, pour pardonner à cette personne. Que j'ai peut-être blessé aussi. Alors, répare ça. Je renonce au mal. Je vais tout faire à mon pouvoir pour ne pas reprendre ce même chemin qui pourrait la blesser encore. Je me place sous la bénédiction de Dieu. Je me sais croyant, fils ou fille bien-aimé de Dieu. Je suis de ta famille, Seigneur. Je me mets sous ta protection. Tu es mon bon pasteur, je suis sous ta protection. Tu prends soin de la brebis que je suis. Puis j'appelle la bénédiction maintenant sur la personne dont je t'ai parlé. Je veux que tu la bénisses. Je veux que tu tournes tout ça en amour. Bénis-la, Seigneur. Faites ça et vous connaîtrez le salut dans votre vie, là, maintenant. C'est pas une recette magique, c'est pas de la magie, c'est vraiment de la foi en Jésus-Christ, qui vient au secours de notre humanité, qui est fragile et aussi pécheresse. Et le Rédempteur vient nous donner le salut par rapport à cet obstacle pour entrer dans le royaume qui s'appelle le péché et qui peut nous mener à la mort éternelle. Je vous propose de prendre pour compagnon Jésus-Christ et il va faire en sorte que vous traversiez la vallée de la mort pour faire un festin devant vos ennemis et faire arriver le ciel sur la terre. Amen.